Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème vient en écho de la vidéo précédente puisque j'avais traité de l'allaitement. Là, nous allons traiter du biberon. Donc, pour ou contre le biberon. 4 parties, quelques chiffres, les avantages du biberon, les inconvénients du biberon et enfin, mon point de vue sur le sujet. Quelques chiffres. Le premier chiffre, il vient en écho aussi du taux d'allaitement que j'avais donné la semaine dernière. Il est, je le rappelle, donc de 2 femmes sur 3 qui allaitent leur nourrisson à la naissance. Donc, une femme sur 3 à la naissance donne le biberon directement à leur nourrisson. Autre chiffre, je vais vous donner en moyenne, je dis bien en moyenne, le nombre de biberons qu'un nourrisson absorbe. Alors, il faut savoir que c'est qu'une moyenne puisque, en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que un nourrisson se nourrit, ou un bébé ensuite, selon son envie. Donc vous n'allez pas forcer un bébé, s'il n'a pas faim, de toute façon à un moment donné il aura faim quand même. Donc tout cela n'est qu'une moyenne, puisqu'il y a des bébés qui ont envie de manger plus que d'autres. La moyenne c'est quoi? À la naissance, 7 à 8 biberons à peu près par jour. Entre 4 et 6 mois, ce nombre de biberons est environ de 4. Donc, où je veux en venir? Cela veut dire que à la naissance, ou quasiment juste après la naissance, il faut être disponible 7 à 8 fois par jour pour donner le biberon à son bébé, alors que entre 4 et 6 mois, cela tombe à 4 fois. Tout cela n'est qu'une moyenne. Le premier avantage, c'est que les laits infantiles sont adaptés aux nourrissons. Ils sont faits en général à base de lait de vache et ils sont enrichis de nutriments, vitamines et sels minéraux pour les besoins du nourrisson. Il faut bien entendu mettre dedans une eau minérale adaptée au nourrisson. Le deuxième avantage, c'est que contrairement à l'allaitement où il y a un lien très fort entre la mère et l'enfant, puisqu'effectivement la mère ne peut pas se substituer, l'avantage du biberon, c'est que là, tout le monde peut donner le biberon. Donc en priorité, le père, évidemment en général, c'est lui qui vient derrière, peut donner le biberon à son enfant. Et ça, c'est quand même un sacré avantage. Ça permet aussi un contact père-enfant lorsque le père peut le nourrir. C'est quand même un avantage par rapport à l'allaitement où là en général l'avantage c'est que là la mère certes le nourrit mais le contact avec le père est quand même un peu plus compliqué. Donc ça c'est un gros avantage, c'est que tout le monde entre guillemets évidemment peut nourrir un bébé avec un biberon. Donc ça c'est quand même un sacré avantage, et notamment aussi de manière pratique, le père peut nourrir l'enfant par exemple pendant que la mère peut faire dans ce cas autre chose. Le troisième avantage, en fait, c'est que le lien enfant-mère est tout aussi en fait fort. Quand on donne un biberon à un enfant, le lien au moment de nourrir l'enfant est quasiment aussi fort qu'au moment de l'allaitement. Je dis bien quasiment. Donc en fait, il y a là-dedans autant de... C'est un geste entre guillemets d'amour aussi important que lorsqu'il y a l'allaitement. Donc voilà, donc à ce niveau-là, j'allais dire, pour moi, le geste... il n'y a pas une perte, on va dire, d'amour dans le biberon par rapport à l'allaitement. Alors le quatrième avantage, il va paraître un peu surprenant, mais ça va être quand même un avantage pour les parents, c'est que le lait infantile, en fait, il est, en général, ça va être un peu bizarre comme avantage, mais le lait infantile est en général un peu plus difficile à digérer que le lait maternel directement à l'allaitement. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que le bébé il va être plus... en difficulté, entre guillemets, de digérer. Alors je dis bien plus en difficulté, mais il n'est pas question évidemment là d'indigestion ou d'inconfort. Non, ça va être quelque chose de plus rassasiant. Et donc le bébé va dormir plus en moyenne. Donc ça veut dire que pour les parents, c'est quand même des fois mieux que le bébé dorme un peu plus pour que les parents puissent se reposer un peu plus aussi. Puisque, ça c'est un détail quand même qui n'est pas anodin, c'est qu'on sait quand même qu'au début, vivre avec un bébé c'est extrêmement épuisant, puisqu'un bébé a besoin toujours d'être nourri. Donc c'est bien quand un bébé dort un petit peu plus, ça permet aux parents, éventuellement, notamment la nuit, ça paraît con, de faire des sessions de sommeil un petit peu plus longues. Voilà, donc c'est un avantage quand même à ce niveau-là, j'allais dire au niveau de rythme de vie. Voilà. Donc évidemment, il ne s'agit pas de donner des laits infantiles à des enfants pour qu'ils dorment plus et donc on nous foute la paix, voire mettre de la gnôle dedans. Non, voilà, c'est un avantage, on va dire, en moyenne, un petit avantage.
Alors maintenant, passons aux inconvénients. Eh bien, le premier inconvénient, vous le voyez tout de suite venir, bah, c'est l'organisation des biberons. L'organisation des biberons est un véritable casse-tête. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est quelque chose au début qui est quasiment permanent, puisqu'il y a à peu près 7 à 8 biberons par jour et nuit. Donc, il va falloir être super organisé, avoir du lait en stock, avoir de l'eau en stock, il faut un chauffe-biberon, il faut se lever la nuit, le père ou la mère, mais vraiment se lever, hein, alors que l'allaitement, bah, en général, on va chercher le bébé et puis on va se remettre éventuellement au lit. On peut donner le biberon au lit, mais il n'y a pas besoin de tout un préparatif à faire dans la cuisine. En général, quand il y a l'allaitement, bon, on va chercher le bébé dans la chambre, on le remet directement sur soi dans le lit, éventuellement maternel. Et voilà, l'allaitement se passe comme ça. Il y a moins de détours, moins de choses à faire. Alors qu'un biberon, il faut lever le bébé, il faut préparer le biberon, il faut faire chauffer le biberon. Donc tout ça, ça prend 10-15 minutes. Puis après, il faut donner le biberon. En moyenne, vous avez là la vision de quelque chose qui est beaucoup plus contraignant en termes de détails techniques à préparer. Voilà, un biberon en moyenne est beaucoup plus compliqué à préparer que juste prendre l'enfant, le mettre au sein et voilà. Donc ça demande une organisation, j'allais dire, un peu plus complexe. Dans le même cadre, un biberon, eh bien, ça demande plus d'organisation déjà au quotidien, quand on est chez soi, mais quand on doit sortir, bah là, c'est encore, j'allais dire, quelque chose qui doit être organisé. Dès que l'on doit s'absenter de la maison, il faut toujours absolument avoir du lait, de l'eau. Bref, il faut prendre en gros toute la nourriture du bébé avec soi pour pouvoir faire chauffer un biberon. Et en plus, là où on va, il faut être sûr, quelque part, d'avoir la possibilité de chauffer le biberon. Parce que donner un biberon froid à un bébé, il ne le boira pas et de toute façon, c'est quand même assez indigeste. Donc cela quand même demande une organisation très préparée et j'allais dire, il faut vraiment planifier le maximum de choses avec le bébé. En fait, le bébé devient le centre du monde, déjà quand il y a l'allaitement, mais alors quand il y a en plus les biberons, là c'est encore pire. Il faut vraiment planifier, organiser la journée du bébé, notamment en plus quand il y a les biberons à préparer. J'ose pas dire qu'au tout début, vous êtes quasiment condamné à rester chez vous, mais enfin c'est presque ça, hein. Au début, quand on a un bébé, on ne peut quasiment rien faire. Par expérience personnelle, moi qui ai en plus donné le biberon à mes enfants, je me souviens très bien qu'au début, en fait, en gros la journée était rythmée par le fait de donner les biberons, mais on pouvait pas faire grand chose, hein, évidemment, parce qu'un bébé, il faut déjà le nourrir avant tout, et ça demandait vraiment beaucoup d'organisation. Donc ça, je confirme, les biberons, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'organisation. Et j'ose à peine vous dire, puisque ça j'en ai entendu parler, quand on a des jumeaux, parce qu'au début, je vous ai dit le chiffre 7 à 8 biberons par jour, et quand vous avez des jumeaux, vous multipliez par 2, donc vous faites le calcul, 14 à 16 biberons par jour. Et en plus, des fois, eh bien, les biberons ne peuvent pas se faire en même temps, parce que les rythmes de bébés ne sont pas les mêmes. Donc des fois, vous devez faire 16 biberons par jour, mais pas en même temps. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le rythme de vie que ça donne. Donc c'est une sacrée organisation, clairement, les biberons, et un assez, en fait, gros inconvénient, chose qui existe quand même un petit peu moins avec l'allaitement, même si évidemment il est contraignant, ça, je ne vais pas vous dire le contraire, mais il y a quand même moins d'organisation là-dessus. Voilà. C'est ce que je disais la dernière fois, avec l'allaitement, il n'y a pas besoin de penser à autant de choses, voilà, il suffit que le bébé réclame le sein et il faut se mettre dans un endroit et l'allaitement se fait. Voilà. Le deuxième inconvénient, c'est que le biberon coûte cher. Et oui, le biberon coûte cher parce qu'on ne s'en rend pas compte de tout ce dont on a besoin pour donner le biberon. Déjà, il y a les biberons en eux-mêmes, les tétines, donc ce qu'il y a au bout du biberon pour qu'on puisse donner le biberon au bébé. Il y a le stérilisateur ou un endroit, un ustensile pour stériliser, les cachets de stérilisation. Il faut
en général le lait en lui-même. Il faut en acheter en assez grande quantité du lait, hein, parce qu'un bébé, bah, ça se nourrit que de ça, hein, jusqu'à à peu près, il commence à faire ses premières dents. Un bébé, il boit que du lait, hein, il ne peut pas mâcher, il ne peut pas digérer autre chose que du lait. Donc ça demande beaucoup de lait. Bon, l'eau, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que un bébé, il boit de l'eau de minéral, hein, il ne boit que ça. Bon, alors après, c'est pas non plus des grosses quantités, ça, j'avoue que c'est un peu le poste qui est le moins, je pense, élevé de tous, parce que bon, quand on achète de l'eau minérale, on achète de l'eau minérale pour la famille aussi. Voilà, moi au début, quand on achetait de l'eau minérale pour donner le biberon aux enfants, j'en en profitais évidemment pour boire également la même eau de source. Bon, là, l'eau, j'exagère un petit peu, mais par contre, tout le reste, vous voyez, c'est des choses que la famille ne peut pas utiliser, hein, les tétines, les biberons, les cachets de stérilisation, le stérilisateur, le chauffe-biberon, voilà, tout ça, ça a un coût, et évidemment un coût plus élevé que le sein en lui-même. Voilà, donc l'allaitement, là-dessus, ça je l'ai dit la semaine dernière, a quand même un sacré avantage financier, il n'y a pas besoin de tous ces ustensiles. Alors le troisième inconvénient, eh bien ça je voulais vous dire en vidéo, c'est plus un inconvénient, on va dire matériel, c'est l'utilisation des biberons en plastique. Alors ça, je le dis en vidéo, si vous avez des nourrissons et que vous regardez cette vidéo, même si les biberons en plastique sont moins chers, privilégiez quand même les biberons en verre. Voilà, les biberons en plastique, on ne sait pas trop le plastique, ce qu'il y a dedans, surtout aujourd'hui avec les conditions de, comment dire, le plastique, maintenant ils mettent des choses dedans pour que les plastiques se dégradent beaucoup plus vite. Donc on ne sait pas trop, en fait, maintenant c'est encore pire qu'avant, j'allais dire, parce qu'avant le plastique était quelque part un matériel qui était beaucoup plus, j'allais dire, robuste. Là, maintenant, aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a beaucoup plus de choses dans les matières plastiques qui font que le plastique se dégrade. Donc, quand du plastique se dégrade, il se dégrade à un degré divers ou en fonction de son âge. Donc j'ose à peine imaginer que peut-être, déjà même quand vous achetez un biberon en plastique neuf, déjà, eh bien, il peut y avoir des substances à l'intérieur donc du lait plus de l'eau qu'il y a dans le biberon qui peuvent commencer déjà à aller dedans. Donc le bébé absorbe ça. Donc c'est pour ça que moi, déjà il y a 20 ans, on nous conseillait d'acheter des biberons en verre. Parce que c'était quand même une matière qui était un petit peu plus noble, on va dire, et qui avait un peu moins de chances de passer dans le lait du bébé. Là encore, 20 ans plus tard, moi je vous recommande vraiment fortement d'acheter des biberons en verre, même si c'est peut-être un peu plus cher, c'est quand même un gage de sécurité et de santé pour votre enfant. Voilà. Donc ça c'est aussi l'inconvénient que je voulais mettre en avant, c'est l'utilisation des matières plastiques dans les biberons qui ne sont pas forcément très, je trouve, bienvenus. Passons à présent à mon point de vue sur le sujet. Eh bien, mon point de vue sur le sujet il vient un petit peu en corollaire de ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'évidemment, il faut laisser faire la nature. Mais c'est pas pour autant que je suis contre le biberon, non. Je ne suis pas contre le biberon parce que je pense que quand même ce qu'il y a de vendu c'est quand même très contrôlé. Je veux dire on ne peut pas donner n'importe quoi à des enfants et je pense que maintenant surtout encore plus qu'avant le lait est quand même très contrôlé. Je veux dire vous imaginez quand même le scandale sanitaire que ça ferait si le lait pour enfants était quelque chose de mauvais. Voilà, on a quand même un certain recul à présent, hein, ça fait quand même plusieurs générations maintenant que beaucoup d'enfants prennent du lait, on va dire, artificiel. Quand je dis artificiel, hein, vous avez compris, hein, c'est du lait vendu dans le commerce. Donc, moi, je ne suis pas contre, évidemment, le biberon, hein, parce que de toute façon, j'allais vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment le choix, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les nourrices, hein, comme dans le temps, ça n'existe plus. Hein, donc, maintenant, il faut, c'est le choix, c'est ou bien, j'allais dire, l'allaitement, ou bien ça. Bon. Donc, évidemment, il est quand même difficile d'être contre le biberon en termes alimentaires. Alors pourquoi je suis pour le biberon? C'est aussi dans le geste. Pourquoi? Eh bien parce que contrairement à l'allaitement, eh bien le père il peut participer. C'est vrai que ça paraît anodin, hein, l'allaitement, on dit oui c'est la nature, comme je disais la semaine dernière, c'est la mère, enfin la vidéo précédente, je disais que la mère et l'enfant sont en contact, c'est la nature, voilà, c'est vrai, mais le père ne peut pas donner le sein à son enfant, par définition, et je trouve que là, le biberon est une belle invention parce que ça permet quand même au père de pouvoir nourrir son enfant, son bébé, et je trouve quand même que ça, pour moi personnellement, ça a été quand même un plaisir de pouvoir
nourrir, de nourrir mes enfants avec le biberon. Donc ça, c'est quand même quelque part un avantage. Donc oui, je suis pour évidemment l'utilisation du biberon, même si évidemment je reste toujours prudent sur l'aspect sanitaire de ces laits. Bon, c'est clair que je vous avoue que je suis toujours aussi pour le naturel, et c'est vrai que d'acheter ces machins là en boîte avec ces espèces de flocons de lait et mélangés avec de l'eau minérale, vous voyez, ça c'est vraiment le truc aussi qui me... C'est vrai que ça me rebute un petit peu, mais il n'y a pas le choix en fait, hein, il n'y a pas le choix. Mais voilà, c'est comme moi par exemple, je ne bois pas de lait en poudre. Personnellement, moi je bois du lait concentré. D'abord, je bois très peu de lait, mais j'en bois un petit peu. Je mange surtout des yaourts en fait. Mais vous voyez, le truc c'est que je préfère quand même toujours me diriger vers des choses naturelles. Mais malheureusement, avec le lait en poudre, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas le choix. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est un aspect rebutant, c'est un peu comme aussi les petits pots, hein, les petits pots qui sont vendus dans le rayon bébé. Au début, ben, c'est vrai qu'on en achetait aussi, c'est pareil, on essayait de panacher aussi avec de la vraie nourriture. Quand je dis de la vraie nourriture, c'est de faire des choses quand même maison, mais après c'est le bébé qui choisit, hein. Des fois, ben, il préfère de manger ces petits pots versus la nourriture que l'on fait maison. Voilà, ça paraît con, mais c'est comme ça. Donc c'est tout ce rayon bébé, c'est vrai que il n'y a pas le choix, hein. Il faut malheureusement, si vous avez besoin de nourrir votre enfant, vous êtes obligé de passer par là, mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs, voilà, ça, moi ça a un côté un peu très aseptisé, presque pharmaceutique, qui me rebute un petit peu, hein. C'est un peu comme quand je vais dans le rayon des petits déjeuners où je vois les machins en poudre, les chocolats en poudre, là, Poulain, les trucs Benko, là, ces machins-là, les Régilets, les trucs comme ça. Voilà, ça me fait un peu cet effet-là. Voilà. Mais il n'y a pas le choix. Voilà, j'allais dire que c'est le choix numéro 2 qu'on doit prendre versus l'allaitement. Donc, je suis quelque part obligé d'être pour. Voilà, donc aujourd'hui, c'était pour ou contre les biberons. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve pour un prochain thème et une prochaine vidéo. Bye bye à tous.